Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme. Alors aujourd'hui, je pose une thématique et je vous explique pourquoi. Parce que j'ai posté une guidance sur TikTok et en fait, cette guidance sur TikTok appelait au lien de flammes jumelles, lien d'âme sœur, etc. Et je sens que il faut que je développe, que je décortique sur une grande guidance. D'accord? Donc là, la thématique, elle est posée, on est sur du sentimental, on est dans une relation particulière. Donc ça parlera pas à tout le monde, donc d'ores et déjà, voilà. Mais je mettrai dans le titre, je mettrai lien, flamme jumelle, lien d'âme, etc. Voilà, ça s'est imposé. Les oracles, les jeux que j'ai visualisés, c'était celui-ci, le tarot de la flamme jumelle, et dis-moi que tu m'aimes. Donc, ben voilà, on va démarrer avec ça. Je t'espère en forme. Je te fais de gros bisous. J'accueille des nouveaux abonnés chaleureusement. Voilà, bienvenue. Bienvenue. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce si mon travail vous plaît. Vous êtes libre, hein, évidemment, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. Voilà, et vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos pour toute demande de rendez-vous ou renseignements au sujet des thérapies holistiques. Pour m'envoyer un mail avec vos coordonnées, vos disponibilités et je vous recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. Les rendez-vous se font uniquement en visio ou en cabinet, c'est-à-dire qu'à aucun moment, et pour la prise de rendez-vous et pour le rendez-vous, vous êtes face juste à la voix ou à un renvoi de mail simplement. On se voit toujours, ainsi on pallie à toute possibilité d'usurpation d'identité. Ok? Allez. Allez, bon, alors je me reconnecte du coup. C'était une très très jolie guidance, donc 10 minutes hein, sur TikTok, tu le sais, c'est le max qu'on puisse faire. Enfin, si je pourrais en faire plus longue, mais directement filmé sur TikTok, c'est 10 minutes max. Donc, qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme message supplémentaire, complémentaire? Ou, voilà, ou d'autres directions, d'autres possibilités. Qu'est-ce qu'on a? On a la nouveauté, le départ et la création avec la féminité, la beauté et le naturel. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. En tout cas, on a la clé. La clé, c'est le cœur, hein. On a quelqu'un qui tient le monde dans ses mains. Pour moi, ça s'adresse. Alors, pour moi, ça me parle de féminine, de féminité, de beauté, de naturel. Donc, j'aurais tendance à te dire qu'il y a un nouveau départ, un cœur entre les mains pour une féminine ou pour toi, si tu es la féminine. Une féminine en face de toi ou pour toi si tu es la féminine. Je vais dire féminin masculin, féminine masculin, sachant que la question de genre ben, te regarde, que les polarités sont interchangeables, qu'il peut y avoir une relation de deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, il peut y avoir des triangulaires, etc. si ça ressort dans le jeu. Euh, c'est toi qui fais ton interprétation et qui te replace à ta place, j'ai envie de te dire. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance, le respect, la fidélité. On a la correspondance, les messages et la lettre. Donc là, on a des correspondances. Des correspondances bienveillantes et respectueuses, d'accord? Dans l'intimité. Dans l'intimité, avec beaucoup d'intuition. C'est quelque chose. On me parle de correspondance profonde là, pour le coup. Ressenti. Oh, avec beaucoup de générosité, de compassion et de bonté. Donc, on me parle de... Là, on est vraiment en train de me parler de correspondance sincère, authentique, bienveillante, intuitive. À nouveau, la carte de la nouveauté, du départ, la clé. Elle tient le monde dans ses mains. Ok. Donc, pour une femme ou de la part d'une femme. Ok. En tout cas, il y a une correspondance entre deux personnes puisqu'on est bien là dans le relationnel. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup d'authenticité. Tu vois, c'est pas une correspondance tronquée. Ok. Avec la grâce divine, la gratitude et la récolte, justement.
On a de la patience, du charisme, de l'assurance. On a quelqu'un qui fait preuve de patience. On a un personnage charismatique, là. C'est orchestré par le divin. Oh, il y a des découvertes, des dévoilements et des mises à nu, là. Alors, ça tombe aussi sur l'intimité. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un rapprochement concret, tu vois. Pour l'instant, je ne peux pas te dire si cette relation, elle est à la base, comment dirais-je, consommée, si je puis dire, dans la matière. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que l'intimité, on en rêve, euh, euh, on en a l'intuition et il y a un dévoilement, une mise à nu. Donc, à mon avis, on évolue vers ça. C'est protégé, hein. Et en plus, ça tombe sur la main, là. D'accord? La générosité, la compassion, la bonté. On a la justice, la loi, la protection. On a la justice divine dans le sens noble du terme. C'est protégé. Il y a de la séduction, il y a de la tentation, il y a du flirt. Alors, ce que moi je ressens, puisqu'elle tombe sur la nouveauté, le départ et la création, où elle tient le monde dans ses mains, c'est que cette femme-là qui tient ce cœur, euh, elle est tentante pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ou elle est tentée par quelqu'un. C'est, il y a de la tentation, il y a de la séduction, il y a du flirt. Ok? Ça demande courage, témérité et audace là. Mais ça tombe sur la grâce divine, la récolte, ça tombe sur la bienveillance et le respect. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation qui est vraiment très noble. De toute façon, j'ai démarré le tirage en te parlant de relation d'âme. Donc, qui dit relation d'âme dit forcément quelque chose d'authentique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, tu vois. Euh, Ça ne veut pas dire que c'est tout limpide, tout pur, etc. dans une relation d'âme. Mais ça veut dire que les âmes par définition, elles sont dans cette authenticité du lien, cette authenticité de l'être et dans ce respect, cette fidélité. C'est quand bien même on se reconnecte à peine aujourd'hui, j'allais te dire dans l'incarnation, les âmes se connaissent déjà, donc elles sont dans la fidélité puisqu'elles se reconnectent en cette incarnation. Et là, on est vraiment sur de l'audace. On doit faire preuve d'audace, de courage, de témérité, d'optimisme, d'ouverture et d'accueil là. On te dit sois patient, patiente, d'accord? Accueille, ouvre-toi. Peut-être que là où c'était fermé, puisqu'on a la mise à nu, on te dit de t'ouvrir. Oh, c'est le cadeau, le don et la surprise. Le cadeau, le don et la surprise tombent sur la découverte, le dévoilement et la mise à nu, justement, dans l'intimité, le rêve et l'intuition. Il y a un cadeau là, par cette connexion ou cette reconnexion. Ok, il y a la liberté, l'autonomie et la mobilité. On a peut-être aussi là, si je fais le lien avec les précédentes guidances, mais je ne veux pas m'apesantir sur ce point-là, mais ça peut parler à certaines d'entre vous, sur la notion de justice, de loi et de protection, la liberté, l'autonomie, la mobilité, on a peut-être quelqu'un qui se libère concrètement, matériellement d'un passé pour aller dans cette relation-là. D'accord? Il y a la notion, il y a certainement que la nouveauté, le nouveau départ et la création en lien avec la séduction, la tentation et le flirt, euh, c'est pour ça que je te pose ça. Il y a une histoire de trahison ou de secret ou de déception là-dedans. On peut être dans la triangulaire là. On peut avoir été précédemment aussi, s'il n'y a pas triangulaire, simplement déçu par une interruption ou quelque chose qui a pu se produire. Et pourtant, on te dit que oui, récolte et abondance là. Fais preuve de courage, de témérité, quand bien même tu as pu être déçu précédemment ou être confronté à une situation conditionnée par un secret ou une éventuelle trahison, que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'un troisième protagoniste, parce que oui, il y a la récolte qui arrive. Il y a la récolte, c'est le couple, c'est l'union, c'est le duo. On te dit, fais preuve d'ouverture. Fais preuve d'ouverture, c'est clair, hein, future anticipation, préparation.
Il y a quelque chose qui se prépare dans le futur. Et c'est fou, hein, je te montre, hein. Future anticipation, préparation, si tu vois en bas, les petites lignes. Et là, on a espoir, futur projet. Clair, c'est clair. Et sur la notion de secret ou de déception, de trahison, on a l'écoute, l'analyse et la méditation. Écoute, il y a besoin, là, de toute façon, on a eu la correspondance, on a eu le message. Donc là, on se parle, on se dit, on se met à nu. Ça reprend les énergies de la guidance TikTok où elle s'intitule On accepte le lien. euh, on accepte la passion, on accepte le désir, on accepte la sérénade, l'enchantement. On a pu faire des vœux, des prières, on a pu garder la foi par rapport à l'amant, le béguin, d'accord? Euh, bon, je pense qu'il y a peut-être une histoire de triangulaire, hein. Ok? Tu verras comment ça résonne. On va continuer. Je vais prendre du coup le tarot des flammes jumelles. Bon, ça corrobore un petit peu avec le reste des précédents tirages et notamment le tirage TikTok, en ce sens qu'il y a une mise à nu là, il y a une ouverture vers quelque chose de plus concret en fait, vers une concrétisation dans la matière. Alors, le tarot des flammes jumelles, est-ce qu'on veut bien nous en dire un petit peu plus au sujet de cette relation? Ben, peut-être préciser s'il y a des énergies tierces ou pas, s'il y a une triangulaire ou pas. Euh, On va voir. On a la décorporation, c'est-à-dire que ce qui se joue dans cette relation, c'est qu'on se retrouve même la nuit, même on se retrouve dans l'astral en fait, on se retrouve dans la 5D, on voyage, c'est clair, les corps énergétiques voyagent en dehors du corps physique. Il y a cette sensation-là, très, j'entends, éprouvante, de se rejoindre sur d'autres plans. Pour moi, c'est une évidence. On me parle aussi donc de réincarnation avec la décorporation. Le voyage de l'âme. D'accord? On a deux âmes qui se retrouvent. Ok. Il y a. C'est bon. Ok, merci pour les messages. On a des liens énergétiques très, très, très intenses. On est lié énergétiquement à l'autre. Encore une fois, c'est le voyage. Donc, on se retrouve. On voyage l'un vers l'autre, hein, pour moi. Il n'y a pas de doute possible, hein. Ok, mais on ne veut pas le voir, on porte des masques pour l'instant. Ou jusqu'ici, on a porté des masques, je dis jusqu'ici puisqu'on a un dévoilement, une mise à nu. Ok, c'est une défiance. Alors potentiellement pour le masculin davantage que pour le féminin, pour la féminine. Tu vois, la notion de correspondance. On veut pas s'avouer à soi-même eh ben, que le lien il est là. Euh, on est mis au défi par rapport à ces liens énergétiques, c'est-à-dire que on retient les corps physiques, mais on ne peut pas retenir les corps astraux en fait. Donc, on essaie d'être dans le détachement. C'est un défi en fait, et j'entends pour l'un et l'autre des protagonistes, c'est un défi de se détacher de ce lien d'âme. Ok, pourtant ce qui arrive à toi, c'est de la joie. Alors on va voir. On en a combien là? 6, je vais en prendre une septième là. Mais, donc, j'ai demandé s'il y avait des énergies tierces. Il y a des énergies tierces. Des ou une énergie tierce, en tout cas, mais c'est évident puisqu'il y a le défi. Il n'y aurait pas tant le défi s'il n'y avait s'il n'y avait pas d'obstacle sur la route. Mais c'est aussi le parcours des flammes jumelles. Pour la reconnexion, il faut relever des défis. C'est un peu les contes hein, du chevalier qui doit affronter le dragon pour retrouver la princesse hein, de manière métaphorique, mais c'est un peu ce qui se joue là, hein. Ok. On va voir pourquoi. Alors, on peut être un peu en colère hein, par rapport à ces liens énergétiques, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension par rapport à ça. On passe la nuit noire de l'âme.
Ok. L'un ou l'autre, ou les deux, portent des masques, sont dans la défiance, ne comprennent pas, sont en colère de ne pas pouvoir rompre le lien, sont dans une sorte de désespoir intérieur. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, sur les masques, on a justice divine. C'est-à-dire que justice divine, tu n'as pas le choix, c'est orchestré. C'est comme ça, c'est le choix des âmes. Et je vais aller même plus loin, c'est le choix des âmes de se retrouver, mais c'est les choix des âmes de vivre exactement ce qu'elles sont en train de vivre, justement pour relever le défi, pour se reconnecter avec la montée de Kundalini. Alors la Kundalini sur la défiance, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une forte, forte, forte attirance physique. Et on est, tu vois, on est dans le détachement. Bon, je t'ai dit, à mon avis, il y a triangulaire, puisqu'il y a énergie tierce. Et là, on a la balance, on a entre les deux, mon cœur balance. La notion de compensation. On essaie de se détacher pour compenser quelque chose, pour surmonter cette montée de Kundalini en soi. Ok, sur la joie, on a le travail, ce qui est assez intéressant parce que ces deux cartes, elles sont assez évocatrices au niveau visuel. Moi, j'y vois beaucoup de feux d'artifice, tu vois. J'ai comme une explosion de joie par rapport à un travail que l'on fait sur soi. Ok, on a la fusion, on va voir. On est en colère, c'est un truc de fou parce que je te le montre, c'est très parlant. Les liens énergétiques, sur ça, il y a la colère parce qu'il y a la limite. Regarde, on n'arrive pas à couper les liens. C'est une défiance quelque part en soi. On est en colère de ne pas arriver à couper les liens. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une situation qui est telle que la raison ferait, parce que voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a peut-être une famille, etc., ferait que on est prêt, j'allais dire intellectuellement parlant, à dire non, ça n'est pas possible en fait, ça n'est pas faisable. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une famille, style moi je peux pas quitter la personne avec qui je suis parce que ben il y a des habitudes, parce qu'il y a mes enfants, parce qu'il y a ceci, il y a cela. L'autre qui peut être en face dire ah ben non mais moi je peux pas aller dans la relation parce que je suis pas un briseur ou une briseuse de ménage. Tu vois ce que je veux te dire? Je veux pas aller dans la tentation. Il y a un truc de cet ordre-là, donc on est hyper en colère. Alors, peut-être qu'on n'en a pas conscience, mais on est en colère en soi de ne pas arriver à couper les liens, à briser quelque chose. Et on ne peut pas, parce que c'est l'âme sacrée. Et on traverse la nuit noire de l'âme, parce que le voyage amène à l'âme sacrée. C'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il va falloir dépasser, j'entends les conventions, il va falloir dépasser les limitations, en fait. C'est ça que j'entends. C'est ce que j'entends, pardon. Et on le sait. Il y a l'intuition sur la justice divine, on le sait. On le sait aussi qu'on porte soi-même des masques. On le sait que l'autre porte des masques et se limite. On le sait tout ça. C'est évident, en fait. Et donc, on a la fuite parce qu'il y a cette montée de Kundalini, cette défiance. On a quelqu'un, l'un ou les deux protagonistes qui sont dans la fuite parce que l'énergie est tellement intense, le désir est tellement intense. Quand je parle de désir, je te parle de désir concret, physiologique dans le corps, cette remontée là, mais pas que. On n'est pas que sur ça. On est sur une incompréhension de ce qui se joue. On ne s'appartient plus soi-même en fait. Et pourtant, il y a de l'espoir. En dépit du fait qu'il y ait de la fuite, du détachement pour essayer de compenser ça, on garde espoir. On se connecte à la source. La joie, c'est le travail de connexion à la source toute puissance, à la source de son être. On se connecte à son cœur, on se connecte à son âme pour que ce soit juste et authentique. Et surtout, on fusionne avec le féminin sacré. C'est-à-dire que visiblement, on laisse les énergies tierces derrière soi pour fusionner avec le féminin sacré. Ok, pour moi, c'est
davantage le masculin qui est dans la fuite que le féminin, là, hein. Ok. Il y a de la gratitude, hein, parce que finalement, c'est une bénédiction de ne pas arriver à couper les liens. Pourquoi? Parce qu'il y a une transmutation, il y a quelque chose qui doit se transmuter. C'est une défiance, mais il y a quelque chose qui doit changer. D'accord? On est dans l'intuition, on est dans l'attente là quelque part, hein. On est surtout dans la foi, du rapprochement. C'est clair, hein, j'ai l'impression de te lire une histoire, hein. Ok. On laisse de côté le passé. On se connecte à la joie, on se connecte à la source, on laisse de côté le passé parce qu'on comprend quelque chose. On a la notion on comprend le féminin sacré en fait. On comprend qu'il y a des énergies négatives là. On comprend que le passé, c'est le négatif. On comprend qu'on n'arrive pas à oublier l'autre. L'autre, il est tout le temps dans les pensées. Et réciproquement, j'entends. On comprend qu'on a un choix à faire. Et qu'on n'a pas le choix que de faire un choix de se séparer, à mon avis, des énergies négatives, des énergies tierces. D'accord? On est dans un grand moment de solitude, hein, là. On est face à une introspection intense pour aller vers l'union sacrée. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a le cadeau. Tu as le libre arbitre, on te dit. On ne peut rien t'imposer, mais si tu vas vers ce cadeau, il y a la complétude, il y a le yin et le yang, il y a l'équilibre, il y a l'attraction. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Il y a l'attraction. On te dit de communiquer. Lors de cette communication, il y aura une attraction tellement puissante que ça sonnera comme une évidence avec la méditation. Ça va se poser sereinement en toi. Écoute, on te dit confiance, regarde. Confiance, on te dit confiance. Il y a l'éveil spirituel. Bon, je ne vais pas plus loin. Bon, on reprend les messages. Voilà, les messages. Je, je verrai comment ça résonne. Euh, Non, je voulais compléter la guidance TikTok parce que ça appelait à ça pour vérifier, c'est très parlant. Je vais utiliser le dernier jeu là que ma fille m'a offert pour mon anniversaire, hein, la destinée des flammes jumelles. Je vais te prendre aussi. Alors sur TikTok, j'ai utilisé les âmes amoureuses et j'ai utilisé un jeu, la magie de l'amour. Si ça t'intéresse, si ça te fait écho, cette guidance-là sur YouTube, ben, va voir la guidance TikTok. Pareil, hein, ça s'appelle Guidance aux âmes éveillées, mon compte. Et, euh, et c'est la dernière vidéo. Ok, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Donc actuellement, vous êtes séparés, toi et ton autre, hein, en tout cas cette âme sacrée. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. D'accord? Donc actuellement, vous êtes séparés. Le défi, c'est de se reconnecter. Et pour ça, ça en passe par une communication, mais qui, à mon avis, qui sera plus qu'une communication. Tu verras comment ça résonne pour toi. On a l'amour de ton âme sœur. Donc, voilà. T'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel et il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux amis radiants d'une lumière, à même d'être ressentie par le monde entier. C'est-à-dire que cette reconnexion, elle rayonne, euh, elle est presque aveuglante, euh, tu vois, autour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie est un cycle de saisons changeantes, accueillant chacune d'elles et chaque renouvellement, et abandonnant le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans un cœur pour l'éternité. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire, elle t'a aidé dans ta totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé, pardonne-le, car tout doit être pardonné et continue à avancer. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ok? C'est-à-dire, voilà, hein, ce que je te dis de plus. C'est-à-dire que même ce qui semble un défaut peut-être pour toi, peut être une qualité pour l'autre aussi, puisque tout ce qui est notion de lien d'âme, il y a cette notion de complémentarité aussi, tu vois. Donc en fait, ce genre de lien, c'est que tu es exactement ce dont l'autre a besoin quelque part, tu vois.
Mais bon, en même temps, là, je te parle du lien, mais on peut te parler aussi en termes d'unification intérieure, de reconnexion avec le yin et le yang. Là, la thématique, elle est posée, ok? Mais tu peux l'interpréter de diverses manières, hein. De même avec les énergies tierces, etc. Donc là, on est quand même dans un lien, une reconnexion de lien. C'est toi qui interprète, qui ressent, mais j'ai envie de te dire, ne ressens pas et n'interprète pas au travers de tes filtres, ressens avec le cœur et l'âme. Ce qui est juste et ce qui se pose de manière juste à l'intérieur de toi. Bon, on fait davantage preuve de souplesse et on comprend les relations toxiques. C'est comme si on était en processus de compréhension et de mutation par rapport à ce que on a vécu comme relation toxique jusqu'ici. On devient plus souple et moins rigide, moins hermétique à cette idée, j'entends. Ok? Bon, on a la notion de séparation. On a des blocages là du principe féminin. Et pourtant, on se rejoint avec appréciation et gratitude. On accepte l'autre. Je pense qu'il y a eu une séparation parce qu'une féminine était bloquée par rapport à une situation. Donc c'est pour ça que je te dis potentiellement pour moi, hein, dans l'interprétation du tirage, puisque c'est le masculin qui est dans la défiance, dans la fuite, etc., je pense que c'est le masculin qui n'est pas libre, en fait. Donc il y a eu séparation là parce que le féminin était bloqué, mais là, on est dans une reconnexion avec accueil, acceptation de l'autre pour ce qu'il est, avec beaucoup de... Il y a les énergies tierces. Elles y sont, hein, je ne peux pas te dire mieux, hein, quel que soit le jeu que je vais prendre, hein. Et donc, on a quelqu'un qui est dans l'attente et dans la solitude par rapport aux énergies tierces. On va voir. On va développer, ça se précise. Attends. Il y a des déplacements et des déménagements là. Mais pour une libération de blocage, on a quelqu'un qui se déplace ou qui déménage pour libérer quelque chose. On débloque des dettes karmiques là. On gagne en souplesse pour aller vers quoi? Vers la fusion. Mais une fusion consciente. Alors, il y a ce conflit intérieur, hein. Voilà, hein, c'est clair, net et précis. Il y a un conflit intérieur. J'y vais pas. Pourtant, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. On a la prise de conscience que les deux, c'est le développement spirituel. Tu vois, je te le montre, hein. Tac, on détruit les blocages. On comprend que dans la matière, se relier, s'enraciner, c'est casser les blocages et se développer spirituellement. Il y a, voilà. Mais il y a une ébullition mentale là. Là, je suis en train de te développer, hein. Ok. Il y a la fuite aussi, tu vois. Il y a la fuite. On redit ce que je t'ai dit précédemment. Mais la fatalité, c'est la fusion. La fatalité, c'est la fusion. C'est Alors peut-être qu'à l'heure où je te fais le tirage, on croit que c'est mort ou quelque chose comme ça. Pourtant, il y a une réconciliation sur le conflit intérieur, hein. On est en conflit intérieur là, ok. On a un masculin qui a des déclics, des prises de conscience, mais qui ne s'écoute pas suffisamment là, qui peut-être sait qu'il doit, tu sais, on a là sur le déménagement, etc. Mais c'est compliqué là. Et pourtant, il y a la gestation, il y a de nouveaux projets. Au sein de ce couple-là qui s'enracine dans la matière pour un éveil spirituel, il y a quelque chose en gestation au niveau de nouveaux projets. Il y a de la sensualité, du désir. On est en ébullition. Il y a énormément de désir, hein. Waouh! Euh, En fait, ça en passe par le corps, en fait. Alors, c'est pas que le corps, hein, parce que ça n'est pas une banale histoire de charnel, en fait, hein. Euh, on est irrémédiablement attiré par l'autre. Physiquement, énergétiquement, c'est aimanté. Voilà. Et on est plus dans la reconnaissance des besoins de l'autre. On ne sait pas si fuir ou ne pas fuir. On ne sait pas ce qui est juste en fait.
C'est très, très... on pense qu'un éloignement est nécessaire là. On pense que la fatalité, c'est l'éloignement nécessaire. Ok? Pourtant, on a les âmes sœurs. Pourtant, il y a l'amour inconditionnel. Pourtant, on te dit confiance, vas-y, saute. Sors des jeux de pouvoir et de la manipulation. Va, dirige-toi vers l'harmonie. Sors de tes blocages. Le masculin, il est dans des blocages. euh, il en hurle d'éventuellement être dans cet éloignement ou envisager un éloignement. D'accord? Et bien là, on te dit que la clé, c'est le partage des responsabilités, en fait. Ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas obligé de porter chacun de son côté ça. On peut, comment te dire ça? Mais on peut décider de le vivre en fait, en conscience, c'est ce que je capte. Il va falloir aller voir dans les mémoires de l'enfance là, ce qui se joue aussi, pour sortir des schémas répétitifs, pour sortir des labyrinthes. Il y a une évolution spirituelle, mais aussi des compréhensions psychologiques là. Cette relation-là, elle est faite pour ça, pour travailler sur soi aussi, hein, sur l'émotionnel. On te dit de sortir des manipulations de ton émotionnel, en fait, hein. Ta peur de l'avenir, hein. Sortir de ta peur de l'avenir. On a peur là, on est dans la fuite, hein, par rapport à l'énergie tierce, parce qu'on a peur de l'avenir. On ne sait pas ce que ça va donner. Et pourtant, tu as beau avoir peur de l'avenir, les changements sont à venir. Les changements sont là, hein. Bon, il y a évidemment de la médisance, mais tu as le choix. On a peur des représailles. Je crois que le masculin, il a peur des représailles, hein. Il a peur des disputes, il a peur des médisances, il a peur des accusations, en fait, hein. Tu as le choix. C'est le libre arbitre, hein. Tu vois, il y a de l'immaturité affective. Je te dis qu'il faut aller chercher dans les blocages de l'enfance, là, hein. Euh, Pourquoi on a tant peur de se faire crier dessus? Pourquoi on a tant peur d'aller vers ce qui fait vibrer là, à l'intérieur de soi? On a des secrets, on a des non-dits, on a la réunion, on a le couple et on a la croissance personnelle. Donc, attends, hein. C'est protégé, c'est protégé. Euh, Ah, elle est tombée. Synchronicité maintenant, elle était sur mes genoux. Euh, Bon, il y a une histoire de triangulaire, hein. Il y a une histoire de triangulaire là-dedans. On manque de confiance en soi, mais pourtant il y a de la protection, hein, il y a la réalisation de soi. C'est le cheminement d'en passer par là, en fait. Euh, je peux pas te dire, en fait, au travers de ce tirage, ça va se faire en deux coups de cuillère à peau, j'entends. Euh, Ça en passe, c'est le cheminement de la défiance, de l'attraction épidermique, des pensées incessantes, de la décorporation, pour dépasser des blocages émotionnels, des blocages énergétiques, des blocages de l'enfance, donc des blocages karmiques et transgénérationnels. C'est tout ça qui fait grandir, qui fait prendre conscience de la pureté du lien. C'est tout ça qui fait sortir du déni. Bon, la prise de contact, elle est imminente, hein, en dos de deck, hein. Il y a nécessité d'avoir une prise de contact, une communication claire apparemment. Euh, euh, voilà. Mais les choses sont en route, on va dire. Ok. Les petites... Allez, je te tire une ou deux cartes. Les petites âmes amoureuses. Enfin, les âmes amoureuses, pardon. Moi, je restreins.
Je vais prendre que celle-ci qui te dit crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Eh ben peut-être que ça, tu devrais le lui dire en face, j'ai envie de te dire. Crois en moi. Parce que c'est peut-être ça qui manque et qui fait que il y a des peurs, il y a des craintes. Peut-être que l'autre a besoin d'entendre ça ou que toi, tu as besoin de dire ça à l'autre. En ce sens, dans ce crois en moi, c'est que il y a une possibilité, il y a une ouverture. Euh, je peux le faire, tu vois. Si tu fermes la porte, euh, tu fermes la porte. En gros, c'est ça. Bon, ben, je vais. Quelle heure il est? Ah, ben, ça sera court, mais bon, c'est en complément de l'autre. Donc, je vais tirer une dernière carte en conclusion. Par contre, je vais pas prendre un jeu sentimental pour conclure. Je vais prendre quoi? Hmm, ok. Je vais prendre l'oracle des signes. Alors, tu sais qu'il est en trois parties. Mais là, pour le coup, ben merci. Je vais être obligée après de tout dispatcher. Pour le coup, on me dit de prendre, de mélanger les trois parties. Ok, je vais devoir retrier après. J'entends ou pas. D'accord, pourquoi pas. Conclusion, et je te lirai le message. On a la plume, on a de la légèreté. Il y a de la légèreté là qui arrive. À mon avis, par rapport à quelque chose qui peut être dit. Carte 38, on a le lion. Le lion m'évoque le soleil. Alors ça peut m'évoquer l'été aussi. Ça m'évoque une posture de reprise de pouvoir aussi. C'est la vitalité, la force, le lion. Allez, je vais te lire en conclusion de ce tirage. Malgré sa réputation de chasseur, le lion se nourrit à l'occasion de charognes, utilisant des vautours pour repérer les animaux tués par d'autres prédateurs, en tentant de faire fuir ses rivaux grâce à sa taille et sa force hors norme. Savez-vous en quoi réside principalement la force du lion? Contrairement au tigre, il n'est absolument pas solitaire et il fait corps avec sa meute pour avoir toujours l'avantage du nombre. Son rugissement est si puissant qu'il résonne à des kilomètres pour être entendu de ses congénères. Il ne chasse jamais par plaisir, mais pour faire vivre sa tribu. Le lion puise son courage et sa force dans une fierté détenue légendaire. Il n'abandonne jamais pour défendre son honneur, son territoire. La lame 38 symbolise la force et la puissance. Elle annonce à toutes les personnes concernées par une santé fragile, un passage émotionnel délicat, un cycle dépressif, un regain d'énergie et de positivisme. Elle promet un nouvel élan de motivation et de courage après des moments d'égarement et de fatigue. Dans le domaine sentimental, elle peut évoquer des passions naissantes, des amours forts et durables, s'ils sont nourris par une bonne communication. Je te le montre, je veux dire, attends, parce que tu le vois là, c'est ce passage-là. Je fais une capture d'écran. Je peux pas te dire mieux parce que c'est en train de résumer, voilà, hein. Vous pouvez également rencontrer un partenaire charismatique et puissant socialement. Dans le domaine professionnel, elle indique de nouvelles responsabilités, une évolution positive, une assise managériale que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Cette lame peut vous annoncer une rencontre forte avec un mentor, une personne haut placée qui vous prendra sous son aile pour vous faire grandir. Et tu vois, c'est en ce sens que ce que je ressens au sein de la relation là charismatique de Liendam, c'est que l'un et l'autre des protagonistes s'aident à grandir. La lame 38 indique également qu'il faudra faire preuve de courage et de bravoure face à une situation dont vous attendez une issue favorable. Elle vous demande de maintenir vos efforts avec ténacité et endurance. Vous serez un moteur essentiel.
Attention toutefois à ne pas être guidé par trop de fierté ou d'entêtement. Le lion est vainqueur grâce à la solidarité collective. D'accord? Bon. Et ben voilà, je vais terminer sur ça. Je vais te laisser sur ces belles paroles. En 75, en dos de deck, on a la roue du destin. Poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. D'accord? Je ne sais pas si tu le vois. Bon, on est sur la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Moi, on est sur un passage, pour moi, c'est une évidence. Ça corrobore avec les guidances que je t'ai faites dernièrement. Ça confirme la guidance de TikTok de ce matin. Voilà, je vais te faire d'énormes bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et puis voilà. Ciao, ciao.